Dis-moi pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres n'étaient pas terribles, hein, Marc. Les frères Fuenquinos, David et Stéphane, après le triomphe de la délicatesse, voici Jalouse. Non mais avec Karine Viard, terrifiante, hein, David? Terrifiante, c'est ça. C'est un des mots parfaits pour la décrire. On avait vraiment envie de... Voilà, on a écrit ce rôle pour elle parce que vraiment, c'est une actrice d'abord qui a une empathie extraordinaire, qui est d'une drôlerie incroyable et on peut lui permettre, elle peut se permettre de faire des choses vraiment excessive, malveillante dans le film, mais tout passe avec elle. On adore la détester. D'ailleurs, on la déteste pas vraiment. Hein. On peut pas la détester. On se reconnaît. On reconnaît, je pense, nos pires travers. Parce que finalement, qui n'a jamais connu l'envie, qui n'a jamais jalousé le bonheur des autres? Et c'est ce qui arrive à cette femme. C'est pas quelque chose, c'est pas dans son instinct, c'est pas quelque chose qu'elle a en elle. C'est comme un moment dans sa vie où elle dérape. Voilà. Déjà, c'est difficile d'aller mal, mais quand on voit que tout le monde autour de soi va bien, c'est encore pire. Le bonheur des autres lui saute. C'est difficile d'aller bien, tu veux dire? Non, c'est difficile d'aller mal. On se sent mal quand c'est difficile. Voilà comment on travaille. Voilà. C'est ça, la complémentarité des deux frérots. On dit la même chose. Allez, Jalouse. Regardez, Karine Viard. Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt au Maldives. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté. Hein. Jalouse, hein, avec tous ces comédiens formidables autour de Karine Viard. Donc ce personnage, on va dire c'est Nathalie Pécheux, elle est prof dans un lycée et un jour, on voit bien que ça va pas vraiment bien dans sa tête, ça va et tout s'enchaîne et le médecin lui dit qu'elle est dans une situation, c'est quoi en fait? Oui, elle est mal dans sa peau, mal dans son corps, donc il lui dit qu'elle est en transit. Elle est en transit. C'est une zone de transit et c'est vrai que ça la définit bien. La terrorise. Parce que d'abord elle supporte pas, c'est vrai, mais ça la définit bien parce qu'elle est dans un mal-être et c'est vrai que transit vers la ménopause en plus. Oui, voilà, mais elle est dans une crise, voilà, parce que elle voit autour d'elle une jeune collègue qu'elle supporte pas, son ex-mari qui nage dans le bonheur, sa fille de 18 ans qui est sublime et qui voilà s'épanouit dans la vie et alors qu'elle est dans un moment elle de doute, de fragilité et elle va justement combattre avec, tout ça avec comment dire, une forme d'agressivité par moment. C'est ça. Hein, elle va aller assez loin. Bon. Écoutez, elle casse tout le monde. Puis ça a l'air de se faire comme ça, comme si elle le cherchait pas en fait. Hein. Parce que c'est pas prémédité. C'est pas quelqu'un qui va préméditer une mauvaise parole ou un acte malveillant. Elle le dit, j'agis par impulsion et après je regrette. Après, de temps en temps, quand même, on lui rabat son caquet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà. Oui, mais elle se laisse pas faire non plus. Hein. Attention, oui, caractère, ça se laisse pas faire, ça c'est sûr. Mais ses amis, voilà, son entourage est là pour lui rappeler qu'il y a certaines choses qui sont pas permises. Donc, c'est un peu à chaque fois on oscille entre qu'est-ce qu'elle va faire, mais c'est pas possible, elle va pas le faire, et si elle le fait. Et donc c'est pour ça qu'on est à la fois dans le rire, j'espère, je pense, et à la fois en fait on se rend compte de sa détresse. Voilà, nous, ce qu'on voulait raconter, c'était surtout cette bascule-là terriblement humaine, surtout pas ni physiologique, ni sociologique. On ne prétend surtout pas faire un film à thèse, voilà. Oui, alors jalouse, elle l'est quand même. Hein. On va dire, elle est même de sa propre fille, parce sa fille est belle. C'est un des sujets du film. C'est vrai que c'est un peu tabou. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, là, on a fait des avant-premières, les gens nous parlent. Pour préparer le film aussi, on avait déjà un peu discuté comme ça avec pas mal de mères, voilà, leur relation avec leur fille ou d'ailleurs père et fils d'ailleurs. Hein. Elle veut quand même refaire sa vie. D'ailleurs, tout le monde lui conseille. Hein, il faut rencontrer des hommes, tout ça. Mais alors, patatras. Hein, elle crée pas les situations, on va dire quand même. C'est-à-dire que c'est un peu, elle devient une impératrice du sabordage. Oui. On lui donne des possibilités d'aller mieux, enfin en tout cas c'est une femme belle, elle est désirable, elle est même désirée, mais comment dire, elle a en elle le poison le poison du sabordage. C'est ça, c'est une c'est extraordinaire... exactement ça, et du coup elle agit contre elle-même avant tout, elle est elle-même victime
de tout ce qu'elle va faire de malveillant, et puis elle va s'en rendre compte, et ça va être un chemin, voilà, aussi pour aller mieux. Ouais, ouais, pour écrire ça, il faut avoir un peu vécu tout ça quand même, David. La Faut jalousie, avoir, ouais, c'est un oui, non, mais truc il faut entre l'avoir. nous évident. Non, mais c'est vrai qu'après La Délicatesse, on avait envie en tout cas de faire le portrait d'une femme, de la suivre à un moment compliqué de sa vie, et voilà, faire en sorte qu'il y ait une vraie réflexion dans ce moment de vie, et que ça puisse se traduire par des situations comiques ou difficiles, mais en tout cas, voilà, où elle peut tout se permettre. Oui, mais on peut se reconnaître un peu quand même là-dedans. Je pense que l'identification, elle est immédiate. Les premiers spectateurs, c'était très intéressant, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, des deux générations. Il y a une émotion parce que à la fois, c'est la crainte d'être ou de devenir aussi peut-être un peu malveillant ou jaloux ou envieux, parce qu'on a tous vécu ça. Et se dire, est-ce qu'on peut aller aussi loin? Et il y a aussi cette idée, quand même, surtout comme on en parlait, au niveau filial, c'est impossible d'être jaloux de ses enfants. On n'a pas le droit. C'est comme si on se l'interdisait. Oui, alors on peut se reconnaître. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui nous disent ouais, ma mère elle est comme ça, j'ai reconnu ma mère, c'est exactement ça. Les parents qui sont quand même adorables, il y a toujours des petites pointes, un peu de sarcasme. Les parents ne l'avouent pas, parfois c'est distillé comme ça. Il y a une scène dans notre film où elle lui sort l'album photo devant son mec, alors avec tous les vieux dossiers, acné, appareil dentaire, voilà, sous prétexte de passer une bonne soirée. En fait, il y a toujours des petites choses qui sont distillées d'une manière négative. Terrifiant, terrifiant. Hein. Non, mais c'est génial. Ce n'est pas intentionnel. Non, très important. c'est ça. Mais quel personnage pour Karine Viard. Ouais, alors ça a été extraordinaire pour nous parce que vraiment, on a écrit, on a pensé, on voulait Karine. En 24 heures, elle a lu, elle nous a appelé, elle a dit « Je suis jalouse ». Et elle nous a dit un truc génial, elle nous a dit « Allez-y, allez encore plus loin, je suis prête à tout ». Et c'est vrai que non seulement c'est une immense actrice, mais elle n'a pas peur de se froisser, de froisser son image. Elle n'a pas peur de s'amuser avec qui elle est. Elle joue les personnages d'une manière totale, entière, et ça c'est aussi agréable et jouissif pour le spectateur. Elle est audacieuse, et surtout elle ne veut pas donner d'excuses à ce personnage, elle le joue pleinement, et c'est vrai qu'en face donc on a aussi des acteurs qui tenaient la dragée haute, c'était très agréable, un casting francophone, hein, parce que vraiment un grand casting francophone. Oui, on a un Suisse, Bruno Todeschini, notre jeune héroïne est belge, voilà. Anne Dorval, évidemment. Dorval, québécoise. Merci à tous les deux. Hein. Merci. Merci à vous. Hein. J'ai un mot, c'est jouissif. Voilà. C'est adorable. Un bon moment formidable avec Jalouse, ne le ratez pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.